Bienvenue pour cette nouvelle méditation. Nous avons examiné dans la méditation précédente que Dieu voulait accomplir son repos et il voulait nous donner son repos. Dieu nous a créés à son image et nous sommes invités à l'imiter. Alors, continuons d'apprendre quel est le repos de Dieu. Si vous le permettez, je vous laisse avec une question pour laquelle vous aurez l'occasion de méditer tout au long de cette méditation ici. Alors voici la question. Quelle est la nature de notre travail prévu par Dieu à la création? Ou si vous aimez mieux, quelle est la nature du travail prévu par Dieu à la création? Okay. Maintenant, il faut voir comment Dieu nous a créés. Si Dieu a fait ça, comment Dieu nous a créés? Et là, il faut aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors là maintenant, Dieu dit, « Je vous crée à mon image, à ma ressemblance. » Je suis en train de refléter, dans Genèse 2, évidemment, 1 et 2, je suis, quand tu me regardes comme être humain, tu vois à quoi ça ressemble Dieu. Parce que moi, je regarde Dieu, l'homme regarde Dieu, puis il imite Dieu. Donc, je vois à quoi ça ressemble Dieu. Comment il prend soin des animaux, comment il prend soin de la terre, comment il produit de la terre, comment il va permettre à la terre d'être plus productive dans l'ordre de la nature. La terre désire produire, elle désire se reproduire. Les animaux désirent se reproduire. Les animaux, et si moi je permets à l'animal, si je tonds le mouton, si je trais la vache, si moi, comme image de Dieu, je prends soin du bétail, et il va produire quelque chose. Et le bétail va être heureux, la nature va être heureuse, et moi, je vais, à la 7e journée, je vais arrêter, puis je vais jouir de ce que j'ai réussi à produire davantage. Autrement dit, Dieu a joui au 7e jour du produit de son travail. Nous, on n'a pas le pouvoir sur le cycle des saisons, on n'a pas le pouvoir sur quand est-ce que le soleil se lève ou se couche, mais on a un mini-pouvoir sur des éléments de la création. Et sur la base de ce que je peux travailler, je vais jouir de ça. OK? C'est important, ça. Donc, quand la Bible a dit « dominer et assujettir », là, on est en train de définir c'est quoi le travail. C'est créer, modifier et gérer la nature de manière à lui permettre de réaliser ce pourquoi elle a été créée. Si on devait poser la question, OK, l'homme, il va dominer, je ne sais pas moi, un animal. C'est-à-dire, quand on parle de dominer, là, ça ne peut pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens de gérer, prendre soin, de créer son environnement pour qu'il puisse arriver à faire quelque chose de bien. OK? Alors, si moi, comme être humain, je suis en train de me poser la question, comment cet animal-là va réaliser son plein potentiel pour lequel il a été créé? Vous me suivez? OK? Ça, c'est bien. Mais Dieu a fait la même chose avec nous. Dieu se posait la question, comment l'être humain va produire le plein potentiel pour lequel il a été créé? Et le plein potentiel pour lequel l'homme a été créé, c'est de lui rendre la gloire. OK? Donc, Dieu
va permettre, Dieu, quand il a fini, au 7e journée, il regarde l'homme faire, et puis l'homme lui rend la gloire. Il dit à Dieu, « Wow, tu as fait de quoi d'incroyable! C'est donc bien beau cette nature-là. C'est magnifique les étoiles du ciel. C'est magnifique l'eau, wow, l'eau! » Puis là, Ève a dit à Adam, « Va te laver. » Mais le point, c'est que Dieu est en train, il a mis l'homme, et l'homme, il est bébé dans la nature. Il doit apprendre à produire, il doit apprendre à servir Dieu. Il est un nouveau-né, il est néophyte. Et pendant un temps, il va apprendre de plus en plus qui il est par rapport à Dieu et comment il peut le glorifier toujours de plus en plus. Autrement dit, ça va toujours aller de progrès en progrès et il va toujours être de plus en plus en train de lui rendre la gloire. On est dans Genèse 2, là. N'oubliez pas ça. Ça va bien, notre affaire. OK? Et l'homme, lui, va imiter Dieu. Il va être à l'image de Dieu. Il va faire la même chose avec les animaux que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire qu'il va permettre à la nature de son plein potentiel. Ça va? Donc, créer, modifier et gérer la nature de manière à lui permettre de réaliser ce pourquoi elle a été créée. Okay? Et quand on parle de créer, on ne parle pas nécessairement de créer à partir de rien, mais cette pensée créatrice, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Okay? On pourra dire la même chose de Dieu avec l'homme. Créer, modifier et gérer l'homme de manière à lui permettre de réaliser ce pourquoi il a été créé. Voyez-vous? C'est la même chose. Je vous perds-tu, là? Non. Non, OK. Donc, le 7e jour, c'est cesser intentionnellement toute activité de production pour jouir du fruit de son travail. Je l'ai dit abondamment, là. On arrête, puis on jouit. On arrête, puis on dit good. Présentement, et ça me fatigue énormément, c'est qu'on est arrivé à la place où même les croyants récupèrent ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant la semaine. Ils vont faire leurs épiceries, ils vont réparer un morceau de toiture, vous faites n'importe quoi. Ça m'inquiète, honnêtement. Vous autres, là, je dirais, je suis presque certain que la moitié de l'Assemblée ici a un projet pour après-midi, quelque chose à faire, qu'ils n'ont pas réussi à faire cette semaine. OK? Alors, voyez-vous, là, on vient d'échapper quelque chose d'important. Parce que là, tu n'es plus en train de jouir du produit de ton travail, mais tu es en train de travailler encore et encore. Tu ne cesses jamais d'être occupé. OK? On est en train d'échapper. Dieu dit dans Amos, écoutez là, vous allez fermer la porte de Jérusalem parce que les vendeurs amènent nos produits pour être prêts à vendre le lendemain. Autrement dit, vous vous préparez à vendre. Vous préparez votre semaine le samedi pour pouvoir vendre plus le dimanche. Dans ce temps-là, c'était le sabbat, c'était le samedi. OK? Mais le point, c'est que Dieu leur reproche de préparer leur semaine. Misère. Je vois ça, moi. Je vois ça, puis vous voyez ça. Et là, voulez-vous vous reposer, oui ou non? Ça va être la question. Et ça veut dire que ça se peut qu'on doive donner un coup de barre sur notre manière d'aborder la question de la vie. OK? Alors, comme nous avons vu, notre société s'est profondément transformée et nous nous sommes éloignés tranquillement du modèle du repos de Dieu. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir perdu notre repos parce qu'il y a trop d'activités. Quelquefois, nous sommes à l'arrêt, mais pourtant nous avons des angoisses, nous avons des anxiétés. Alors évidemment, qu'est-ce qui t'enlève le repos? Qu'est-ce qui nous enlève le repos? Alors, suite à cette méditation, j'aimerais t'inviter à parcourir, à te faire une petite liste, juste d'écrire, voici à quoi je suis occupé et voici à quoi mon repos est en danger.
Maintenant, peut-être que tu vas trouver que le fait de faire cette liste-là, tu vas te poser la question, comment est-ce que je pourrais jamais résoudre le problème? Et en fait, normalement, c'est tout à fait en ligne avec la parole de Dieu que les problèmes réels, les vrais problèmes, on ne peut pas vraiment les résoudre en dehors de l'aide de Dieu lui-même. C'est le salut de Dieu qui nous apporte la solution à cette difficulté-là. Permettez-moi de vous accompagner dans la prière alors que nous terminons cette méditation. Seigneur Jésus, nous voulons nous trouver au pied de notre Maître, de notre guide, de notre consolateur, de notre Dieu. Nous voulons t'adorer et entendre ta voix. Alors que tu étais parmi nous, tu nous as montré que nul ne se préoccupe des hommes comme toi. Nous reconnaissons qu'à bien des égards, nous nous sommes éloignés de ta pensée. Et à bien des égards, nous souffrons par notre propre désobéissance. Nous perdons trop souvent le repos que tu nous offres. Seigneur, prends-nous par la main et conduis-nous dans ton repos.